Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les 10 clubs de football qui ont été rachetés par des milliardaires. Je vais vous présenter tout ça aujourd'hui, c'est parti. On commence avec l'équipe, bien sûr, qui m'a donné l'idée de ce concept. C'est le Paris Saint-Germain qui a été racheté en 2011 par un groupe qatari. Cette année-là, les dirigeants de QSI, par l'intermédiaire de Nasser Al-Khelaifi, nouveau président du club, fixent des objectifs ambitieux et apportent des moyens financiers considérables. 100 millions d'euros pour recruter des joueurs pendant l'été 2011. QSI souhaite également remporter le championnat de France, les coupes nationales ainsi que la Ligue des champions à long terme. Un an plus tard, les Qataris exploseront le marché des transferts avec les arrivées de Verratti, Thiago Silva ou encore Zlatan Ibrahimovic. Ce rachat a quand même permis au Paris Saint-Germain de remporter beaucoup de trophées en France, puisqu'on sait que avant l'arrivée des QSI, c'était plus compliqué. Même si bon, le trophée qu'ils veulent encore, c'est la Ligue des champions et pour le moment, c'est assez compliqué, même si le transfert record de Neymar les aidera probablement dans cette conquête de l'Europe. On enchaîne avec le rival, l'OM, qui avait été racheté par l'Américain Frank McCourt en 2016. Plus récemment, l'arrivée de l'Espagnol Andoni Zubizarreta au poste de directeur sportif a lancé le fameux OM Champions Project. Pour le moment, le plus gros investissement a été le retour de Dimitri Payet après un long bras de fer engagé contre West Ham. Les Marseillais ont dû payer 30 millions d'euros. Pas sûr que Payet ait réussi à convaincre ses supporters. On verra sur le long terme ce que donne ce Champions Project avec les apports financiers de Frank McCourt. Autre club français, c'est l'AS Monaco. Comme vous le savez, le russe Dimitri Riboloviev avait racheté l'ASM en 2011 et en 2013, on a eu des belles arrivées comme celle de Joao Moutinho et James Rodriguez en provenance du FC Porto pour un montant total de 70 millions d'euros, auquel s'étaient ajoutés les 60 millions d'euros de Falcao. On pourra vraiment dire que ces transferts ont fait entrer Monaco dans une nouvelle ère jusqu'à la vente progressive des talents tels que Kondogbia pour 40 millions d'euros, Martial pour 60 millions et récemment Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros, qui montrera quand même une certaine politique, une politique assez différente des autres clubs rachetés puisqu'ils souhaitent vraiment acheter des joueurs à bas prix et les revendre à prix d'or malgré toute la richesse de l'actionnaire russe. En Angleterre, la grande majorité des clubs sont la propriété d'hommes d'affaires étrangers. On commence avec Arsenal et son actionnaire Stan Kroenke qui a racheté le club londonien en 2011. Après, on peut pas dire qu'Arsenal ce soit un club extrêmement dépensier sur le marché. Ils ont quand même acheté des stars mondiales, je trouve, comme Ozil pour 50 millions d'euros ou encore récemment Alexandre Lacazette, très bon attaquant pour 60 millions d'euros. Même si c'est vrai que l'actionnaire Kroenke déplore un peu les titres après tant d'années au haut niveau. Arsenal n'a pas remporté grand chose. On enchaîne avec leur voisin de Londres, Chelsea, qui a été racheté par le russe Roman Abramovich en 2003. C'est un club qui a quand même des fonds financiers très importants, mais je trouve qu'il recrute intelligemment avec un vrai projet sportif et qui fonctionne plutôt parfaitement en première ligue. Il y a eu des grosses arrivées, comme celle de Morata cet été pour 80 millions d'euros, mais ça reste quand même un attaquant de futur et ils ont fait une bonne pioche puisqu'il s'est rapidement acclimaté à la première ligue avec pas mal de buts, ou encore bien sûr plus ancien, l'arrivée d'Eden Hazard en 2012 pour 40 millions d'euros. Je trouve qu'ils ont beaucoup d'argent, mais qu'ils l'utilisent plutôt bien. On poursuit avec Manchester City. Le club appartient au groupe uni d'Abu Dhabi, basé aux Émirats Arabes Unis. Manchester City a donc été racheté en 2008. On a vu toutes les ressources financières de ce club au dernier marché estival avec l'arrivée de Benjamin Mendy pour plus de 57 millions d'euros. Leur plus gros transfert restera celui de De Bruyne pour 75 millions d'euros en 2015. Les deux restent quand même de très beaux investissements. Certes, ils ont coûté cher, mais on voit quand même que c'est deux joueurs avec un potentiel énorme. Du coup, c'est pas non plus un club qui dépense pour dépenser. Un peu à l'image de Chelsea, ça recrute assez intelligemment. Le dernier club anglais, c'est Manchester United, puisque les actions du club appartiennent à la famille Glazer, qui est une famille américaine composée d'un père et de ses deux fils. Ils ont racheté le club en 2005. On connaît bien sûr le gros transfert de Paul Pogba pour 105 millions d'euros en 2016, rajouté à celui de Lukaku cet été pour plus de 85 millions d'euros. On peut dire quand même que les deux Manchester, autant City que United, investissent énormément, mais c'est le principe des rachats des clubs, c'est qu'ils disposent bien sûr de plus de ressources économiques. En Espagne, les deux mastodontes, le Real Madrid et le FC Barcelone, sont toujours dirigés par leurs socios, ces supporters qui détiennent une part de leur club et participent aux décisions. Mais des équipes comme Valence, dont je vais vous parler, ou même Malaga, sont récemment passées en main étrangère. Alors pour Valence, c'était en 2014 que l'homme d'affaires singapourien Peter Lim s'est emparé du club. Il est quand même venu éponger, premièrement, la dette colossale du club qui s'est levée à 300 millions d'euros et il a fait arriver des joueurs intéressants avec du futur comme André Gomes, Nicolas Otamendi ou encore Mustafi. Leur projet, on a pu remarquer au fil des années qu'il se rapprochait plus de celui de Monaco avec des ventes importantes. Les trois joueurs que j'ai cités précédemment ont été vendus à prix d'or, plus de 40 millions d'euros chacun. Mais c'est vrai que des clubs comme Valence ou Monaco ont quand même pas mal de mal à garder leurs grands joueurs puisque c'est pas
à des équipes qui sont au top niveau, donc ils se font shipper assez facilement leurs bons joueurs. En Italie, on a premièrement l'AC Milan. Les Rossoneri ont été vendus récemment à un groupe d'investisseurs chinois pour 740 millions d'euros. La nouvelle direction s'est mise tout de suite au travail afin de redorer le blason rossonero avec un record historique de plus de 200 millions d'euros dépensés en à peine un mois de mercato. Je pense que ça, vous avez pu le voir dès l'ouverture du mercato estival, puisqu'on avait eu des arrivées de Ricardo Rodriguez, Leonardo Bonucci ou encore André Silva. On s'est dit, waouh, le Milan AC a vraiment mis la main à la poche. Mais bien sûr, tout ça ne vient pas du club, mais de l'actionnaire chinois qui a bien investi. Et le dernier club de la vidéo, c'est l'Inter Milan qui a été racheté au début de la saison 2016-2017 par un investisseur chinois. Le groupe avait été prêt à investir massivement dans ce club de l'Inter et durant le mercato estival de cette année-là, le club avait pu compter sur les services de João Mario, meneur de jeu de la sélection portugaise, pour 45 millions d'euros. Il y avait également eu l'arrivée de l'Italien Antonio Candreva pour 29 millions d'euros ou encore le jeune espoir Gabriel Barbosa pour 30 millions d'euros. Un peu à l'image du Milan AC, c'est quand même des investisseurs chinois qui souhaitent donner un second souffle à ces deux grands clubs qui ont été vraiment incroyables par le passé. Alors vous avez pu remarquer que parmi les 5 grands championnats européens, seule la Bundesliga échappe au phénomène de rachat par des milliardaires. En effet, j'ai pu faire des recherches et j'ai remarqué qu'une loi allemande interdit formellement qu'un investisseur étranger possède plus de 50% des parts d'un club. C'est pour ça que les grands clubs comme le Bayern ou le Borussia n'ont toujours pas été rachetés et probablement que dans le futur ils ne le seront pas non plus. Donc voilà les amis, cette vidéo sur les 10 clubs qui ont été rachetés par des milliardaires. Ils ont acheté leur succès et maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce petit concept de vidéo. Également, si vous en avez d'autres en tête, lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. What you want, show it what you need. My niggas run the game, we ain't never leave.